Bienvenue à tous. L'aspirateur, on croit tout savoir sur cet appareil, qu'il traîne dans un placard. Mais en réalité, son histoire, c'est une véritable saga. On va parler de machines absolument monstrueuses, d'inventeurs de génie et d'innovations qui ont littéralement changé notre hygiène et notre santé. Alors c'est parti pour l'odyssée de l'aspiration. On commence avec une question qui a l'air toute simple. Au fond, un aspirateur, c'est quoi? Si on pense juste à l'appareil qu'on a à la maison, on passe à côté de l'essentiel. Parce que derrière cet objet du quotidien, il y a un principe fondamental qui a tout changé, et pas seulement dans nos maisons. Ça a touché l'industrie, la santé publique, même notre manière de travailler. Parce que, techniquement parlant, c'est bien plus qu'un simple aspire-poussière. Un aspirateur, ça fait 3 choses en même temps. D'abord, ça récupère la matière là où elle se trouve. Ensuite, ça l'évacue de la zone où on travaille. Et enfin, ça la transporte vers un endroit pour la stocker. C'est cette combinaison, ce trio récupérer, évacuer, transporter, qui en fait une technologie absolument fondamentale pour la propreté, pour la productivité, bien au-delà de nos moquettes. Alors, pour vraiment comprendre l'impact de cette invention, il faut faire un petit bond dans le passé. Imaginez un peu, un monde où la poussière est partout, tout le temps, et quasi impossible à éliminer. Un monde où nettoyer, ça voulait juste dire déplacer la crasse d'un endroit à un autre. Et ça, avec de vraies conséquences sur la santé de tout le monde. Et c'est là que tout bascule. Avant, on était dans ce qu'on pourrait appeler l'ère du déplacement. On tapait les tapis, on passait le balai, mais en fait, on ne faisait que soulever la poussière. Elle flottait dans l'air pour retomber juste à côté. Bonjour les problèmes respiratoires. Et puis, arrive l'aspirateur. Et là, on entre dans l'ère de l'extraction. Fini de déplacer, maintenant, on enlève. On capture la saleté. C'est une révolution pour la santé publique, ni plus ni moins. Bon, les premières machines qui ont essayé de s'attaquer à ce problème, elles étaient, gigantesques. On entre vraiment dans l'ère des géants de mécanique. Des engins incroyables à voir, mais alors pour s'en servir tous les jours, c'était une autre histoire. Regardez un peu cette chronologie. C'est fou comme ça s'accélère. On part de 1889 avec le tourbillon d'Yves McGaffey. C'est une machine en bois, il faut la tourner à la manivelle. Je ne vous dis pas l'effort. 10 ans plus tard, à peine, John Thurman se dit « Tiens, et si on mettait un moteur à essence là-dessus ?» Et en 1901, là, on change de dimension. Hubert Cécile Bouffe débarque avec une machine énorme tirée tant des chevaux. En gros, en à peine 10 ans, on est passé de l'huile de coude au moteur à combustion. Impressionnant. Et ce qui est génial avec ce gentleman, c'est qu'il n'a pas juste créé une machine. Non, il a inventé le business qui va avec. Son aspirateur était tellement monstrueux qu'il ne pouvait pas rentrer dans les maisons. Qu'à cela ne tienne. Il a créé un service de nettoyage à domicile. La machine, tirée par des chevaux, restait dans la rue, on passait des tuyaux immenses par les fenêtres et il faisait payer la prestation. C'était la naissance du nettoyage pro en fait. Cette année 1901, c'était vraiment un moment d'effervescence totale. Pendant que certains construisaient des monstres pour les rues, d'autres avaient des idées complètement différentes. On a Corinne Dufour, par exemple, qui imagine d'aspirer la poussière dans une éponge mouillée. C'est tout simplement l'ancêtre de nos aspilaveurs. Et au même moment, David Eukene, lui, voit encore plus grand. Un système d'aspiration centralisé intégré au mur des immeubles. Des concepts de dingue pour l'époque et qui existent toujours aujourd'hui. Ok, donc on a vu des machines puissantes, oui, mais énormes, industrielles, pas vraiment pour tout le monde. La vraie démocratisation, le moment où tout change pour le commun des mortels, ça va venir d'ailleurs. C'est le début de ce qu'on peut appeler la révolution personnelle. Et cette révolution, elle est née grâce à un héros auquel on ne s'attendrait jamais, James Spangler. C'était un concierge dans l'Ohio. Le truc, c'est qu'il était asthmatique. Et il s'est rendu compte que son balai mécanique, ça ne faisait qu'empirer les choses. Ça soulevait plus de poussière que ça n'en ramassait. Et c'est son problème de santé, un truc très personnel, qui va être à l'origine d'un changement mondial. Et la solution qu'il a trouvée, c'est du pur génie de la débrouille. Tenez-vous bien, il a pris un moteur de ventilateur, une boîte à savon, un manche à balai et une thé d'oreiller. Oui, une thé d'oreiller pour faire le sac. Avec ces 4 objets que tout le monde pouvait avoir sous la main, il a créé ce que personne n'avait encore réussi à faire, un aspirateur à la fois électrique et portatif. La révolution, elle est là. Spangler, c'était un inventeur de génie, mais pas vraiment un homme d'affaires. Et c'est là qu'un certain William Rouvire, le mari de sa cousine, entre en scène. Lui, il a tout de suite vu le potentiel incroyable de l'invention. Il rachète le brevet en 1908 et il va transformer ce bricolage de génie en un véritable empire. Il a eu des idées marketing incroyables pour l'époque, comme l'essai gratuit à la maison. À tel point que son nom, Hoover, est devenu un verbe en anglais. On ne dit pas aspirer, on dit hoovering. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec Hoover. Une fois que le format portatif a été inventé, la décennie qui a suivi a été celle des améliorations. Des innovations peut-être moins spectaculaires, mais tout aussi importantes. On pourrait les appeler les innovations invisibles. C'est dans les années 20, une boîte qui s'appelait Airway Sanitizer a tout simplement perfectionné le concept de Spangler.
Le sac en papier jetable pour l'hygiène, c'est eux. Le sac bien hermétique pour ne pas perdre de puissance, c'est eux aussi. Les premiers filtres pour les particules fines et même le système à double moteur pour plus de patates, encore eux. En fait, presque tout ce qui définit un aspirateur traîneau moderne a été inventé à ce moment-là. Et après ça, pendant près de 60 ans, plus grand-chose. Le design de l'aspirateur, il ne bouge plus, il semble parfait, sauf qu'il y avait un problème. Un énorme défaut que tout le monde connaissait, mais avec lequel on vivait. Et il a fallu attendre la fin des années 70 pour qu'un nouvel inventeur s'y attaque et fasse entrer, littéralement, un cyclone dans nos maisons. Alors c'était quoi ce fameux problème? C'est tout bête, et on l'a tous vécu. Le sac se remplit, la poussière bouche les petits trous du papier, l'air ne passe plus, et l'aspirateur n'aspire plus rien. La galère. C'était la grande frustration de l'aspirateur à sac. Et c'est là qu'un certain James Dyson a une idée lumineuse. Il voit comment les scieries utilisent des systèmes cycloniques géants pour séparer la sueur de l'air, et il se dit mais pourquoi on ne ferait pas la même chose en miniature? Le principe est simple, utiliser la force centrifuge, pensez à une essoreuse à salade, pour projeter la poussière sur les côtés, loin de l'air. Elle tombe dans un bac, et voilà, plus besoin de sac. Ça lui a pris des années, et tous les grands fabricants lui ont rionné. Pourquoi? Parce qu'il gagnait des fortunes en vendant des sacs. Alors Dyson, il a monté sa propre boîte. Et il est arrivé avec une promesse marketing d'une simplicité et d'une puissance redoutable. Pas de perte d'aspiration. C'était tout. Et ça a suffi. Ça a complètement retourné le marché et changé la donne pour tout le monde. Alors voilà, de la boîte à savon de Spangler au cyclone de Dyson, toute cette histoire nous montre deux chemins qui sont développés en parallèle, l'aspirateur pour la maison et les systèmes industriels bien plus costauds. Ce qui nous amène à la question du jour. Domestique ou industriel, comment on fait vraiment la différence? C'est plus qu'une question de taille, c'est une question de technologie, de philosophie même. Et c'est en explorant cette différence qu'on devine peut-être ce qui nous attend pour la suite.